bénite. Voilà. Voilà, mais je vous laisse continuer de nous raconter. Voilà, donc vous voyez, tout simplement, j'asperge les lieux. Alors non pas que les lieux sont bénis, parce que c'est déjà, mais c'est vraiment pour manifester que ce lieu est un lieu saint et que justement, il doit le rester, il doit être visible, il doit être sauvé. Voilà, et on doit continuer à y prier. Donc voilà, et donc j'arrive sur place et là il y avait déjà une pelleteuse qui était en train de vider l'intérieur de l'église. Alors là mon sang n'a fait qu'un tour, j'avoue que j'étais un petit peu, donc tout en filmant j'ai interpellé quand même les ouvriers. J'ai dit écoutez, qu'est-ce que vous faites là, c'est quand même grave, c'est embêtant tout ça. Et bon là ils étaient un petit peu pas très fiers. Voilà, donc je fais ma petite cérémonie en question tout de suite, hein, j'asperge, je fais cette prière. Et puis, je me mets sur la chaussée, voilà, tout simplement, en filmant avec le caméraman me filme, et je fais un petit commentaire pour décrire l'état des lieux en disant, vous voyez, c'est une église qui est quand même relativement en bon état, et il n'y aurait pas beaucoup de frais à faire pour remettre des ardoises, voilà. J'expliquerai d'ailleurs au niveau du budget, il y avait franchement pas grand-chose à faire. Et voilà, donc les choses se passent très calmement, tout simplement. Et puis voilà qu'un monsieur arrive en trombe avec une énorme voiture. Et je savais pas que c'était le maire, hein, il s'est pas présenté d'ailleurs. Hein. Et ce monsieur commence à m'interpeller en me disant mais qu'est-ce que vous faites ici? Bah écoutez, moi je suis prêtre, je filme la situation, voilà, je suis présent pour défendre mon patrimoine en tant que prêtre. Évidemment très 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 fâché, tout ça. Bon, il y a une discussion, c'est assez tendu. Ça a été filmé d'ailleurs, mais je peux pas la retransmettre parce que c'est le procureur qui a la vidéo. Donc, mais très bon, tendu, mais bon, globalement ça se passe bien. Et puis, au bout de 5 minutes, j'ai dit à mon ami, bon, écoutez, là on va partir, c'est très tendu. Alors lui il dit, oh, on va appeler la police. Non, de toute façon, il s'est rien passé. Le maire dit, on va appeler la gendarmerie. Bon, moi je dis de toute façon il s'est rien passé du tout. On est sur la voie publique, on a eu une petite discussion, je repars. Et donc en partant, je me dirige vers ma voiture et là le maire hurle en disant aux gens qui étaient dans le coin arrêtez-les, bloquez les voitures, mettez vos voitures en travers, etc. Bon là, j'avoue j'étais un peu surpris quand même. Oui. Bon, mais je continue calmement, alors je rentre dans la voiture. Voilà, et là ils se mettent autour de la voiture, hein. Donc on appelle ça violence en réunion d'ailleurs, d'un point de vue légal. Ils essaient de me bloquer complètement, hein, m'empêcher de partir. Voilà, donc je démarre la voiture. Bon, après j'aurais peut-être pas dû, hein. Bon, mais là je démarre la voiture et tout doucement, j'avance à peine, hein, même pas à 1 km/h, vous voyez. Je démarre et puis ils se retirent d'eux-mêmes. Voilà, ils s'enlèvent, ils se repartent. Alors ils ont quand même essayé d'entrer dans la voiture, hein. Donc là une intrusion. Bon, on a refermé les portes et on est reparti après, voilà, sans rien, sans encombre. Voilà, donc évidemment, j'étais un peu éprouvé là. Oui, j'imagine. Oui. Voilà. Et j'arrive au prieuré et puis bon, voilà, on se redétend, puis bon, bah voilà. Et puis même pas 1 heure après à peine, hein, même pas une demi-heure, 3/4 d'heure, il y a 10 policiers, 10 gendarmes qui arrivent au prieuré et qui me disent vous êtes convoqué en garde à vue immédiatement. Je dis, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi là? Voilà. Et donc ils me disent oui voilà, ils me montrent l'arrêté, le décret, pardon, je sais pas comment on appelle ça, en disant voilà vous êtes inculpé pour violence sur élu avec arme. Et je dis mais j'ai pas d'arme. Oui. Oui c'était ça, c'était l'intitulé. Et j'ai dit, mais j'avais pas d'arme. Alors il me dit, ah mais monsieur, votre voiture est une arme. Oh bah, je dis, oui, bah à ce moment-là, tout est une arme. Une chaussure, c'est une arme. Enfin, je sais pas. Bon, et donc voilà, je suis parti au poste directement avec mon ami aussi qui a été également inculpé. Voilà, et donc j'ai fait quasiment après 36 heures de garde à vue. Non, voilà. Mais vous rigolez, 36 heures de garde à vue? Hein? 36 heures de garde à vue? Mais c'est digne des criminels? Oui, bah j'étais placé comme un criminel, hein, dans une cellule, voilà, que vous pouvez voir, c'est exactement ça. Voilà, on est considéré légal des criminels, des mafieux, des trafiquants de drogue. Oui, alors ça c'est les 2 portes que vous voyez. Alors oui, on se sent vraiment coupable là. Quand on rentre là-dedans, on se dit mais voilà, on est un grand criminel. Voilà. Alors non mais attendez.